Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et dans ce tutoriel je vais vous parler de résine, mais pas n'importe quelle résine, une résine polyuréthane blanche de chez Résine Pro. C'est une résine bicomposant, donc qui se compose d'un bidon A, la résine, et d'un bidon B, le catalyseur. Cette résine devient blanche, je dirais blanc cassé, une fois qu'elle a catalysé, et ça va très vite, puisque ça demande de 20 à 30 minutes. Pour le dosage, ça je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo. Je vais également insister lourdement sur le fait que vous vous protégiez aussi bien les mains par une paire de gants que les voies respiratoires par un masque de protection. Vous aurez aussi besoin de touillettes, de gobelets en plastique et je vais utiliser un moule de chez Résine Pro également avec des petits éléphants tout mignons, tout rigolos. J'adore. Je vais me servir donc de colorant pour résine, donc ça marche aussi bien pour les résines époxy que pour les résines polyuréthane comme ici, et on peut les mélanger ensemble pour créer de nouvelles couleurs. Donc ce sont des colorants de chez Résine Pro, je vous mets de toute façon en barre d'infos comme d'habitude tous les liens pour que vous puissiez retrouver ces produits. Alors le seul reproche que je puisse leur faire, c'est qu'il n'y a pas de jaune et ça c'est fort dommage. Ces colorants sont hyper pigmentés, donc il en faut vraiment très peu pour colorer la résine. Donc si vous avez envie d'une couleur plus intense ou un peu plus foncée, il suffit de rajouter donc du colorant. Mais attention quand même de ne pas en mettre trop pour ne pas compromettre la catalyse de la résine. Ils disent de ne pas dépasser 4% du volume total. Je vais créer un violet léger en mélangeant donc un peu de rouge et du bleu. Étant donné que cette résine catalyse extrêmement vite, donc je vous conseille fortement vraiment de préparer vos couleurs à l'avance, ce sera beaucoup plus simple. Alors très important avant l'utilisation de votre résine, il faut bien agiter les bidons et les laisser renverser pendant 5 minutes avant de les utiliser. C'est pour permettre au contenu de bien s'homogénéiser. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant de commencer à manipuler cette résine, pensez à vous munir d'une paire de gants et d'un masque de protection. Le dosage de cette résine est assez simple, il suffit simplement de peser le poids de la résine, donc ici 30 g,1, allez on va dire 30 g, ça ne change pas grand chose, que je vais multiplier par 1,1, ce qui va me donner 33 g de durcisseur à rajouter. La particularité de cette résine, c'est que le poids du durcisseur est supérieur à la résine. Une fois mes composants réunis, je mélange le tout pendant 30 à 45 secondes. Alors il est préconisé de le faire pendant 1 minute, mais vu que je n'ai pas beaucoup de résine, ça suffit largement. Alors attention, je vous conseille, et c'est vraiment très important, de ne préparer que des petites quantités à la fois. En effet, si vous faites une trop grosse quantité, il se passe une réaction que l'on appelle une réaction exothermique et qui fait atteindre à la résine des températures vraiment très élevées. Moi déjà avec mes 63 g de résine, je sens la chaleur à travers le gobelet. Mais surtout, la résine va catalyser pratiquement immédiatement et après ça devient totalement ingérable. Je verse maintenant mes mélanges qui ont été préparés. Vous allez vous dire, mais oh là là, c'est pas un violet léger ça. Mais attention, il ne faut pas oublier que la résine va blanchir en catalysant, donc les couleurs vont forcément s'éclaircir. Donc voyez, là j'ai eu le temps quand même de préparer ma résine, de bien la mélanger, de la rajouter à mes couleurs préparées, de les verser dans mon moule et là du coup je recommence à préparer mes couleurs et je vais refaire ensuite de la résine. Et voyez, ça me laisse le temps quand même malgré tout de préparer mes couleurs et vous allez voir, si vous observez le moule, que la résine va commencer à catalyser et à changer de couleur. Voilà, ça y est, elle commence à arriver. Et là, je trouve que c'est vraiment magique, j'adore. J'ai repréparé du bleu et un mélange de rouge et d'ocre, ce qui va me donner un petit corail assez sympathique. Et je recommence à préparer donc mes 63 g de résine reconstituée. Si vous avez un excédent de résine comme ici, vous pouvez préparer des petits moules à côté de vous pour pouvoir les remplir avec les restes et ne pas ainsi gâcher cette résine.
Je vais maintenant tenter de faire la couleur verte, mais n'ayant pas de jaune, je vais me contenter de la couleur ocre que je vais mélanger au bleu. Mais auparavant, je vais couler ma résine telle qu'elle pour voir vraiment la couleur véritable sans ajout de colorant. Alors moi j'adore cette résine puisque vous faites les choses vraiment hyper rapidement. Au bout de 30 minutes, vous avez déjà vos objets qui sont moulés. Donc je vous les montre, ces mignons petits éléphants. Vraiment je les adore. Alors je ne suis pas montée pour certains jusqu'en haut du moule, j'ai trouvé quand même un peu épais. Donc certains finalement n'ont pas eu de leur petite queue. Bon, c'est comme ça, c'est dommage. Mais ce n'est pas bien grave. Vous voyez les résultats. Là on a des différences de couleurs, le corail et le rose. Voilà, l'avantage c'est que vous pouvez faire voilà, beaucoup de moulage dans un après-midi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 24 heures ou 48 heures pour pouvoir récupérer vos pièces résinées. Et ça c'est génial, j'adore. Voici l'éléphant qui n'a pas été coloré. Donc vous voyez, ce n'est pas vraiment blanc. Enfin à l'écran ce n'est peut-être pas forcément flagrant, mais je dirais plutôt blanc cassé. Je vais maintenant rassembler toute cette jolie petite famille éléphant dans un cadre. J'ai donc découpé un carton aux dimensions d'un cadre que j'avais à la maison et que j'ai préalablement encollé avec de la colle en bombe. Puis je l'ai recouvert avec une feuille de scrapbooking. Voilà, maintenant que c'est fait, donc je l'ai positionné dans le cadre et comme le carton a légèrement un peu gondolé, donc je viens renforcer avec un deuxième carton que je viens positionner par-dessus, donc ce qui va me permettre de rigidifier le tout et d'avoir une jolie tenue. Je vais maintenant fixer le tout avec du papier craft gommé, donc dont on se sert pour l'encadrement. Pour l'encoller, il suffit simplement de venir mouiller le côté brillant du papier. Donc là, je me sers d'une éponge pour aller plus vite et de le positionner à l'endroit désiré et de bien appuyer pour bien faire adhérer. Et il suffira de refaire la même chose sur chaque côté. Mon cadre est maintenant prêt à recevoir cette petite famille d'éléphants. Donc je vais les positionner en essayant de bien les harmoniser suivant les couleurs et la position de ces petits éléphants. Je vous ai fait participer sur ma page Facebook pour leur trouver un petit nom à ces éléphants. Donc j'en ai retenu quelques-uns et j'ai choisi de les mettre par ordre alphabétique puisque c'est un cadre qui va être destiné pour une chambre d'enfant. Donc je trouvais assez sympa qu'il soit fait par ordre alphabétique. J'ai choisi de mettre ces petites étiquettes en relief grâce à des mousses 3D. J'ai choisi de coller mes éléphants grâce aux pastilles de colle permanentes, comme des glue dots en fait, grâce aux Cléotops permanents de chez Cléopâtre. C'est juste génial, parce que c'est rapide, il n'y a pas de débordement de colle, ça colle hyper bien. Voilà, c'est juste parfait pour coller ces éléments en résine. Surtout n'essayez pas de prendre les pastilles avec les doigts parce que là vous allez avoir de gros problèmes, ça va vous rester sur les doigts, ça va être une horreur. Donc il suffit simplement de les déposer directement sur l'objet que vous désirez en coller. Et voilà, le cadre est enfin terminé, j'espère qu'il vous a plu, que ce tutoriel vous a plu. Donc pour moi, cette résine, je l'adore, elle est vraiment très pratique, elle est très rapide, on obtient de jolies couleurs pastel ou des couleurs plus foncées si on a envie de rajouter plus de colorants.
Et je vous dis donc à très bientôt et je vous embrasse très fort. Gros bisous.